Bonjour tout le monde, moi c'est Sarah de Molen Geek. Alors aujourd'hui, on va découvrir Meet. Meet, c'est un outil de Google qui vous permet de donner cours en direct à 250 personnes pour la version gratuite. Donc ce qui est vraiment pas mal et on va voir ça aujourd'hui. On va voir comment créer une visioconférence, comment faire participer vos étudiants, le partager à vos étudiants et on va voir ensuite les outils, mais vraiment on va voir de A à Z tout ce qu'il permet de faire. C'est parti pour le tuto. Alors pour se connecter à Meet, on va soit aller sur Google, on a ici le menu d'application et on va slider jusqu'à ce qu'on trouve Meet. Donc ça c'est la première des manières, mais vous pouvez également taper directement dans la barre de recherche meet.google.com. Voilà à quoi ressemble la plateforme de Meet. Vous allez voir, c'est très minimaliste, mais c'est aussi très intuitif. Franchement, les outils Google sont très intuitifs. Alors ici, on voit la date, on voit un menu, rejoindre ou démarrer une réunion. Aucune réunion planifiée aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer une réunion. Ok ? Saisissez le code ou le pseudo de la réunion pour démarrer votre propre réunion. Saisissez un pseudo ou laissez le champ vide. Donc, on va écrire, par exemple, cours de maths. Voilà. Continuez. Alors, vous allez voir que quand vous allez arriver ici, vous allez avoir plein d'autorisations à donner parce que du coup, votre ordinateur voudra avoir accès à votre webcam, voudra avoir accès à votre micro. Donc, nous, on autorise. OK. Et voilà. Ici, on est dans la préface du direct. On n'est pas encore en direct. La visioconférence n'a pas encore démarré. Il n'y a que vous qui vous voyez à ce stade. Donc, vous inquiétez pas. C'est le temps juste d'ajuster, de se dire, OK, je suis bien. OK, j'ai pas de salade entre les dents. Je peux y aller. Je peux démarrer la réunion. Vraiment, voilà. C'est préambule. Voilà. Alors, ici, on peut déjà faire quelques réglages. On va, par exemple, ici, on peut désactiver la caméra, on peut désactiver le micro, par exemple. On a des paramètres qui vont permettre, en fait, alors là, c'est super quand même important. Si vous êtes chez vous, vous donnez cours de chez vous, que vous êtes à plusieurs sur Internet et que vous n'avez pas un haut débit d'Internet, ce que vous allez pouvoir faire, en fait, c'est diminuer la qualité, si dans vidéo, diminuer la qualité de la diffusion de la vidéo, histoire que vous buguez pas durant la vidéo. Vous en faites pas. Si vous n'avez pas fait attention à ça et que vous avez démarré la vidéo, vous voyez qu'il y a beaucoup de bugs, vous pouvez toujours modifier ça par la suite. Audio, on pourra tester le son. Voilà, moi là, je vois qu'on m'entend bien et on peut également tester le son si vous avez un casque ou les bacs de votre ordinateur. Donc voilà. Alors, avant de participer à la réunion, avant de rentrer dans Meet, j'aimerais vous donner une petite astuce que je trouve encore plus intéressante pour les professeurs. C'est en fait de vous rendre sur Google Agenda. Outil d'application, vous avez Google, quelque part, Google Calendar, il est là, Agenda. Alors ici, c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir programmer tous vos cours que vous voulez donner en direct, toutes vos visioconférences, vous allez les programmer, vous allez les mettre dans le calendrier. Vous partagez ce calendrier avec vos étudiants ou vous partagez chaque événement avec vos étudiants. Alors, on va faire ça. Voilà, aujourd'hui, à 11h, on a cours de maths. À 11h. Ici, vous rajoutez toutes les adresses mail de vos étudiants et on ajoute une visioconférence. OK ? On pourra également, on va déjà le faire maintenant et après vous allez comprendre pourquoi, on va pouvoir ici, dans ajouter une pièce jointe, vous pouvez ajouter de la documentation que vous voulez que vos élèves aient accès durant le cours. Donc ici, on va partager, voilà, cours de maths. Voilà, un fichier Excel. Et on enregistre. Alors, juste une petite précision, je vous l'ai dit brièvement il y a 2 secondes, mais vous pouvez ajouter tous les étudiants dans l'événement Google ou alors vous pouvez créer un nouveau calendrier de cours en ligne, de e-learning. Et alors, vous partagez le calendrier avec vos étudiants. Et donc, du coup, vos étudiants, à chaque fois qu'ils vont se connecter à leur agenda, ils pourront activer ce calendrier et voir alors tous les cours qui arrivent. Alors, pourquoi c'est génial cet outil ? Regardez, quand on va retourner sur Meet, ok ? On va quitter cette préface.
On va aller sur Meet et là, à 11h, je vois qu'il y a cours de maths. Donc, si maintenant, votre élève a accès dans son agenda à ce cours, ça va synchroniser automatiquement avec Meet et dès qu'il se connectera à Meet, il verra le prochain cours en fait et il pourra directement cliquer dessus et le rejoindre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ma petite astuce que je tenais à vous partager. Alors, quand on est ici, il y a ici 2 options comme vous pouvez le voir. Présenter. Présenter, ça veut dire que vous ne voulez pas que votre caméra soit allumée, vous ne voulez pas qu'on vous voit, mais vous voulez simplement, par exemple, présenter un PowerPoint. Ce qui est également possible quand on voit aussi la caméra, mais on verra ça par la suite. Ou directement participer à la réunion. Allez, c'est parti. Bienvenue sur Meet. Alors là, on est sur Meet. C'est la plateforme. Vous voyez que c'est très simple, encore une fois. C'est Google, c'est très minimaliste. Alors, on a ici, on peut muter un micro, quitter l'appel et désactiver la caméra. Présenter maintenant, c'est pour présenter une présentation, pour présenter votre écran. On va le voir par la suite. Présentation PowerPoint, par exemple. Ici, vous voyez, il y a le la petite attache. Et en fait, on retrouve ici dans la pièce jointe le document qu'on a mis dans Google Agenda. Dans les détails, alors ici, vous avez l'URL directe que vous pouvez envoyer à quelqu'un pour qu'il rejoigne directement le cours. On a ici un chat que vous pouvez parler avec vos élèves. Par exemple, moi, je trouve qu'il est très utile en commençant un cours pour demander est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous me voyez bien? Alors là, parfois, vous entendez pas les élèves parce qu'ils ont un problème de son ou quoi, ils peuvent vous écrire. Ici, participant, il n'y a que moi pour le moment. Et ici, on va pouvoir modifier la mise en page. OK? Voir tous vos élèves, par exemple, sur le côté. Comme ça, par ici. Voir juste le projecteur, avoir une mosaïque. OK. Vous pouvez mettre en plein écran. Vous pouvez activer les sous-titres. Alors, les sous-titres, ce menu va retranscrire automatiquement ce que vous dites, mais je vous conseille pas trop parce qu'il n'est pas très fiable en français. Les paramètres, c'est pour régler la qualité de votre caméra, le micro et les baffes, comme on l'a vu là tout à l'heure. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour que ça soit plus parlant pour vous, c'est qu'on va rejoindre un cours existant et on va voir comment tout ça s'organise. Ce qui est bien avec Meet, c'est qu'en fait, l'écran principal va changer automatiquement en fonction de la personne qui parle. Donc, vous allez avoir automatiquement devant vous la personne qui parle et l'écran va changer si quelqu'un d'autre répond, etc. Vous pouvez muter tous vos élèves, du coup, on verra que vous. Mais quand vous donnez la parole, moi, je trouve ça très pratique. Mais on va voir ça tout de suite. On va rejoindre un cours. Donc, on est là. Vous cliquez sur « Présenter maintenant ». Vous pouvez choisir de présenter seulement une fenêtre ou l'intégralité de votre écran. Ici, on va aller sur l'intégralité de l'écran. Et ouais, ça va faire un peu Inception pour le coup. Et donc, du coup, voilà, vous présentez à tous les autres participants. Vous pouvez aller sur votre écran. Et là, vous avez un petit message. Votre écran est partagé par le biais de l'application meet.google.com. Donc là, ils voient la présentation et on peut y aller et on présente. Et ils verront deux écrans chez eux, un avec votre tête et un avec le montage. Voilà, c'était le tutoriel de Google Meet. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire si vous avez la moindre question. On aura le plaisir de vous répondre. Alors, on va organiser des permanences où un coach de Molengeek pourra vous répondre directement en visioconférence. Pour ça, je vais mettre toutes les informations en description, donc n'hésitez pas à les checker. Voilà, si vous voulez participer à ces visioconférences, mais vous avez aussi les commentaires et on sera réactif. Donc voilà, c'est parti pour la prochaine vidéo. On continue.